Coucou tout le monde. Alors, enfin, recoucou. J'étais obligée de couper la vidéo en deux parce que beaucoup trop longue. Donc, vous aurez vu l'ouverture de courrier avec la chasse au lapin et le haul après. Ouais, c'est comme ça. Donc, j'en dis pas plus et puis ça va se raccorder tranquillement. Voilà. Bisous, bisous. J'enchaîne sur un haul. Ah ouais. D'une boutique que je ne connaissais pas. Peut-être que vous la connaissez, hein, certainement. Mais rien à voir avec les boutiques qu'on a l'habitude d'entendre parler. Horizon Créatif, Scrap Malin, Craftelier, enfin bref. J'en passe et des meilleurs. J'y suis allée voir, hein. Mais le problème, c'est que ce que je cherchais, ils en avaient, mais un par-ci, un par-là, pas la totalité, ou c'était manquant, ou bref, le genre de truc qui me gonfle, de devoir faire 36 000 boutiques pour trouver
quelque chose de complet. Et je suis tombée sur cette boutique qui s'appelle Page de Scrap, qui se trouve au Mans. Et au miracle, ils avaient tout ce que je voulais. Le pied. Alors, qu'est-ce que je voulais? Eh bien, compléter ma série, ma collection de Bruchot. Ou alors, c'est toujours en rupture, hein, on n'en a jamais. On voit le produit, mais ils n'en ont jamais en stock. Ça aussi, ça, c'est le genre de choses, ça... Il y en a qui sont champions pour ça. Bref, Page de Scrap, ils avaient tous les Bruchot qui me manquaient à l'unité, pas cher. Et j'ai fait, j'y vais. Donc je vais vous montrer les couleurs. Alors il y en a qui pètent, mais quand je dis qu'ils pètent, ils pètent, hein. C'est comme les comment, les couleurs du perroquet, hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me manque un 10. Voilà. Donc là, j'ai toute la collection. Alors que je m'y retrouve. Donc ça, ce sont les Bruchot. Je vous en parle après. Je vous montre ce que j'ai pris également chez Page de Scrap. Donc c'est Magali et Bruno qui tiennent la boutique. J'ai eu affaire à Magali parce que je me suis un petit peu trompée dans ma commande. Enfin, dans le mode de livraison, dirons-nous. J'ai fait comme si j'allais au drive. Ouais, sauf que moi je suis à Toulouse et eux ils sont au Mans. Donc c'est pas vraiment tout la porte à côté, quoi. Hein, comprenez bien la chose. Donc Magali, gentiment, m'a appelé en me disant bonjour, c'est Magali, Page de Scrap. Il n'y aurait pas une petite erreur, hein, dans votre mode de livraison? Bah, je crois pas, non. Parce que en préparant la commande, vérifiant l'adresse, vous êtes dans le 31, moi je suis dans le 72. Ah bah oui, effectivement, ça va faire un peu loin pour aller chercher ma commande. Donc bref, on s'est arrangé. Ce qui montre le sérieux et le suivi quand on passe commande. Et en plus, il y a eu un petit cadeau. Merci pour votre gentillesse. C'est un merci. Donc, en bois. Une découpe en bois. Donc super contente. C'est moi qui te remercie, Magali. J'ai également commandé, je me suis fait plaisir. Alors, à savoir que je ne suis pas allée voir les prix ailleurs. Mais pour passer du Stamperia. Alors, je sais qu'on peut trouver du Stamperia à tous les prix. Mais honnêtement, c'est pas du tout excessif. Donc là, c'est la collection Stamperia Forest Stencil. C'est la feuille, imitation feuille. Donc il fait en dimension 12 sur 25. Des fois sur Tonton Ali, c'est pas la même qualité, ça prend 15 plombs pour arriver. Quand ça arrive, c'est tout aussi cher. Ici, toujours dans la même collection Forest Stencil, on a celui-ci qui fait un effet craquelé, terre desséchée. Il est superbe. Ensuite, c'est en Mix Media Art, dimension 20 sur 25, et j'ai pris celui-ci. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser dans l'intégralité. On peut prendre un petit bout de par-ci, par-là. C'est ce que moi, je recherche. Ça fait plusieurs pochoirs en un. Ici, c'est pareil. On a les chiffres, on a des engrenages. On a l'escargot, l'horloge, enfin, ce que vous voulez. On n'est pas obligé de prendre tout
dans l'intégralité. J'ai également pris des applicateurs mousse parce que jusqu'à maintenant, enfin depuis un petit bout de temps, j'utilisais et ça me convenait très bien ça truc de maquillage de chez Action, pas cher, enfin pas cher, 1 euro la mousse, mais bon, quand on voit le prix de la même chose pour le scrap, c'était pas cher, oui, mais je ne sais pas si vous avez fait la même, vous en êtes arrivé à la même conclusion. Alors oui, effectivement, c'est très bien. Moi, le problème que j'avais avec ces applicateurs-là, enfin les mousses que j'avais rachetées, c'était justement les mousses qui ne tenaient pas sur mon scratch. Donc j'ai changé le scratch, ça ne marchait toujours pas, et le chat qui m'énerve. Donc je prenais donc ces mousses et je me suis aperçue, peut-être que vous aussi, que ça buvait énormément d'encre. Le souci, c'est pas ce qui est bien, c'est que voilà, une fois qu'on l'en a dessus, bon, je me prends un pour le bleu, un pour le vert. Je n'ai pas 36 000 machins, voilà. D'une application à une autre, ouais, forcément, ouais. Tant que le truc que j'ai, on va rien voir. Vous voyez, il me reste de l'encre dessus, donc je peux encore l'utiliser. Le problème, c'est que c'est que ça boit beaucoup sur le pad. Donc je préfère quand même que ça prenne moins, quitte à y aller plus souvent, mais que ça me prenne moins d'encre. Enfin, vous avez compris quoi. Donc 2 applicateurs ronds et un carré. J'avais envie d'essayer le carré. Donc super contente de cette découverte de boutique. Et maintenant j'ai fait des essais, évidemment, dans le livre chaud. Et j'ai voulu tester, voir les couleurs, le rendu que ça avait. Donc plutôt que de faire ça sur uniquement un tout petit truc, où je ne peux pas vraiment étendre, travailler les pigments comme je veux, j'ai tout simplement découpé des bandes sur une page A4. Et je me suis dit, je prendrai dans un coin et le reste, j'en ferai un tag, un bout de quelque chose. Je pourrais le recouper, enfin bref, l'utiliser à ma guise. Donc, on y va. Je vais essayer de retrouver les couleurs qui vont bien les unes avec les autres. Ce serait pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. 8, 9. Que toi, tu dois être là. Alors, j'ai utilisé les pochoirs que je viens de vous montrer, les pigments Bruchot, et voilà ce que ça donne forcément. Alors, donc là, c'est vraiment nature, je n'ai rien repassé par-dessus pour l'instant. Alors, il y en a sur certains, le pigment avec l'humidité de la pâte à structure est ressorti, d'autres, ça ressort pas trop. Où il y a trop de... Le pochoir, j'en ai mis trop. C'est bien qu'on voit plus trop la couleur d'origine. Mais ça fait sympa. Donc là, c'est à retravailler, bien évidemment. Donc ici, nous avons la couleur Sandstone, qui est un orange marron, enfin c'est terre. Je sais pas si vous allez mieux le voir là. C'est sympathique. Dedans, on retrouve des éclats de jaune, de bleu, de rouge. C'est sympathique, j'adore. Moi qui n'aime pas quand c'est vraiment uniforme, avec ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est le premier.
celui-ci qui est le Burnt Sienna. Alors, vous aurez vu que j'ai eu un petit souci sur celui-là. C'était passé sous le pochoir parce que mon papier était légèrement gondolé et que je m'y suis prise comme un pied. Bon, bah c'est pas grave, hein. J'ai tout récupéré et j'ai tout réétalé. Et comme ça avait déjà pris le pigment, ben, il est légèrement coloré. Et voilà ce que ça donne avec le pochoir des chiffres et de l'horloge. Là vous voyez mieux. Donc ça c'est le Burnt Sienna, donc c'est couleur lit de vin, vieux rose, vraiment superbe. Donc c'est pareil, on retrouve des cristaux jaunes, rouges, bleus, violets, enfin j'adore. Celui-là il rend super bon. Voilà, voilà. Ensuite, celui-ci qui est le Moss Green. Bon, bah, c'est un vert. Hein. Celui-là, il est très fin comme pochoir. Que je vous montre dans le bon sens. Super bien. Donc là, je vais venir y mettre un peu de patine histoire de faire ressortir le brillant. Et puis voilà. Faire une attache et ça me fait un tag. Ensuite, celui-là, nous avons le Rose Red. Ah bah il est rose et il est rouge, hein. Ça, il n'y a pas à dire, ça, il porte bien son nom. Alors, sur celui-là, j'ai utilisé l'effet craquelé et le pigment ressort ici, où il y en avait beaucoup. L'humidité fait ressortir le pigment du dessous. J'adore. Quand ça fait comme ça, j'adore. Parce que il n'y a rien à retravailler, hein, si ce n'est d'aller y mettre un petit peu d'or, de patine ou autre, c'est tout. Hein. Puisque ça fait un dégradé. Même vous n'y arriverez peut-être pas à faire la même chose. Là, c'est uniforme, on va dire. Enfin, uniforme. En harmonie. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Donc, voilà, c'est pour celui-ci. Ensuite, nous avons le terracotta. Donc là, c'est un rouge. Mais pareil, avec des pigments jaunes et bleus. Orange. Donc là, j'ai fait avec l'escargot, l'autre escargot. Super sympa aussi. Ensuite, ça, celui-là, c'est pour ma pépette. Si, c'est le Jolifer Olive Green. Donc ma pépette, c'est Audrey sans nom. J'en ai fait ceci. J'adore. Voilà, voilà. Donc là, on a du vert, on retrouve du bleu, on retrouve du jaune, on retrouve... enfin, le bleu, il est vraiment... c'est vraiment des cristaux, quoi. C'est vraiment minime. On le voit plus là. Avec la lumière qu'il y a. Je ne sais pas si vous allez vous en l'apercevoir. Sur les chiffres qui ressort, c'est le bleu. Mais pas que, il y a l'orange aussi. Enfin, c'est un mélange. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive dans les 4 couleurs qui pètent. Alors là, je sais que ça va superbement aller. Je ne sais pas ce que je vais faire comme création, mais je sais que c'est ça que je vais utiliser. Le Sunburst Lemon. Voilà, donc ça c'est un jaune pétant. Jaune fluo. Vous savez, les jaunes stabilo. Voilà, c'est tout à fait la couleur. On peut arriver à en faire quelque chose de bien.
Donc en remettant, je sais pas, avec en mélangeant avec du marron, ça pourrait être sympa, avec du noir, avec autre chose. Vous voyez là, la couleur qu'il laisse apparaître là, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a un stabilo qui est passé dans le coin, quoi. Ensuite, il m'en manque un, hein, je sais pas où il est. Ah ben, il est là. Nous avons le Lime Green, donc qui est un joli vert aussi, où on a du bleu, du jaune. Hein. De toute façon, pour faire le vert, il faut ces deux couleurs-là. Maintenant, vous le savez, mesdames, que pour faire le vert, il faut du jaune et du bleu. L'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis mis en bordure comme ça. Vaut mieux mettre entièrement et ne mettre que là où on veut, si bien que ça ne va pas faire quelque chose de régulier, qu'il y ait cette démarcation bien droite. Après, c'est peut-être ce que vous voulez faire, mais moi là, c'est pas ce que je voulais faire. Ça me plaît, oui, mais c'est pas ce que je voulais faire. La couleur dégradée, superbe. Ah oui, on peut voir aussi deux différences. C'est que à un moment donné, j'ai fait le pchit d'eau et j'ai mis les bruchots par-dessus. Et de l'autre côté, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai mis les bruchots, les pigments bruchots et j'ai pchité de l'eau. Le résultat n'est pas le même. Si vous en avez essayé, vous verrez, ce n'est pas du tout la même chose. De préférence, ne pas sécher au heat gun celui où vous mettez l'eau en premier et que vous mettez le bruchot après. Pourquoi? Parce que vous avez l'eau, vous allez jeter les pigments dessus, ça va filer. Moi j'appelle ça filer. Si vous allez souffler dessus, ça va se mélanger. Déjà que ça se mélange pas mal, là ça va accentuer encore plus. Donc quand vous faites l'eau plus les pigments, laissez travailler tout seul la matière. Si vous faites l'inverse, de toute façon ça va se mélanger, déjà ça va être pulsé dans tous les sens, ça n'aura pas le même rendu. Ici nous avons le Alizarin Crimson. Ouais, enfin un rose quoi. Pareil, on a l'impression que c'est un rose stabilo. Mais on peut arriver à faire quelque chose de sympathique. Donc là, il y a eu plusieurs couches. C'est-à-dire que j'ai commencé très clair, très uniforme. Ça me plaisait pas du tout. Et comme ça débordait sur ma plaque, eh ben, j'ai séché. Je l'ai retamponné par-dessus. Ça m'a refait des dégradés. Et ainsi de suite jusqu'à temps d'obtenir tous ces dégradés du plus clair au plus foncé. Voilà pour celui-ci. Et le dernier qui est très sympa aussi, c'est le Yellow Ocre. C'est l'ocre jaune, hein, tout simplement, que j'aime beaucoup. Parce que dans les terres siennes, ocre, brûlé, enfin tout ça, c'est des couleurs des couleurs chaudes, des couleurs que j'aime beaucoup travailler. Que dire, voilà quoi. Hein. Voilà pour les bruchots que j'ai acquis dernièrement. Ma commande, ce que j'en ai fait. Enfin, un début, hein, parce que c'était vraiment pour tester avec vous, comme ça vous avez pu voir comment ça peut se travailler. Ce que je vais en faire, bah, pour l'instant j'en sais encore pas trop rien, mais voilà, il se peut que vous ayez ça comme petit mot. Donc, voilà, par derrière c'est ça, donc je vais le vieillir, remettre du papier, j'en sais rien du tout. Ça va faire un tag, enfin bref, ça va me servir de petit mot.
Voilà, voilà, voilà. Bon, eh ben, je crois que c'est déjà pas mal hein, pour cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, ben, merci encore à ma Bip pour ton envoi. Donc, quand, je ne sais pas, mais j'arrive chez toi. Prépare les glaçons. Toutes celles qui m'ont envoyé le défi également. Hein. J'arrive. Je vais faire le tour de France. Mais quand, je sais pas. Parce qu'avec cette douleur, je prends du retard. Déjà que j'en avais. Et la motivation n'est pas forcément là. Quoique là, avec les nouveaux produits, ça me démange. Bon, allez. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je vais vous dire. Ou ce que je dois. Ou ce que j'ai pas dit. C'est pas grave. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Allez, très vite.